Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. Célébration du Maoulid hier dans la soirée. La naissance de Mahomet, prophète de l'islam, commémorée dans toutes les mosquées du pays. La communauté musulmane prie pour la cohésion sociale et la paix dans le pays. Célébration officielle à la grande mosquée de la Rivière-Golfe. Au cours du Maoulid, les autorités et la guide religieux ont invoqué Dieu pour des élections apaisées. Une élection présidentielle qui se tient ce 31 octobre 2020. Nous sommes aujourd'hui jeudi, dernier jour de la campagne électorale. Les candidats ont eu 2 semaines pour mobiliser les électeurs. Les 7,4 millions convoqués aux urnes samedi, ce 15e jour marqué par des caravanes et meetings dans plusieurs villes et quartiers. Et pour ce scrutin, ils sont nombreux à observer le processus électoral en cours dans le pays. Des organisations nationales et internationales sur place appellent les partis politiques, les groupements à la paix et à la préservation de la cohésion sociale. Les jeunes exhortés à ne pas céder à la violence. En France, 3 personnes sont mortes ce jeudi matin dans une attaque à l'église Notre-Dame de Nice. Plusieurs autres blessés. L'auteur de l'attaque interpellé. Le président Emmanuel Macron appelle le pays à l'unité contre ces actes. La communauté musulmane était en prière dans la nuit d'hier. Ce mercredi marquait la naissance de Mahomet, prophète de l'islam. Au cours du Maoulid, les guides religieux ont prié pour la cohésion sociale et la paix dans le pays. La cérémonie officielle tenue à la grande mosquée de la Rivière-Golfe en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko, une commémoration dans tout le pays autour de la contribution de l'islam pour des élections apaisées. Et pour cette élection présidentielle, justement, point final de la campagne électorale aujourd'hui, 15e et dernier jour. Nous sommes donc à 48 heures de l'élection du samedi 31 octobre 2020. On voit tout de suite dans quelques instants les derniers échos de la campagne électorale. Le peuple bétibé s'inscrit dans le vivre ensemble justement en cette période électorale. La paix célébrée hier pendant ces réjouissances, les filles et fils du royaume bétibé ont réaffirmé leur détermination à cultiver et préserver la cohésion sociale dans la région du Sud Komoué. Mamadou Kwasi. Galia et Amandine, toutes 2 commerçantes au marché d'Adiaké, dévisent autour d'un plat de plakali. C'est le quotidien de ces femmes, l'une Maléké et l'autre Akan. Une façon pour elles de témoigner leur amitié, mais aussi la paix et la cohésion qui règnent dans ce marché. Adiaké, c'est comme une famille, même père, même mère. Donc c'est comme ça on fait que pour que tout se passe bien ici. On vit en parfaite harmonie ici, il n'y a rien à Adiaké. Il y a une association même dans le marché, on dit tous un. Nous sommes tous un. Vous voyez, non? Donc dans le marché, c'est ce qu'on fait. En tout cas, les palabres du pas. Les palabres du pas, entre nous. On vit en harmonie avec la population, avec les autochtones. Puisque moi je suis de Bangolo et je suis ici, ça fait 24 ans. Donc nous voulons la paix. On ne veut pas que ce qui est arrivé au niveau de Bangolo se répète ici. À l'image du marché, c'est tout le département d'Adiaké qui fait du vivre ensemble une réalité. En ville comme dans les villages, tout est mis en place pour renforcer la cohésion et la paix. Notre rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les jeunes, au déploiement des partis politiques, se retrouvent en cadre de retrouvailles, où on parle évidemment de politique avec le sourire, mais aussi de projets de développement pour la jeunesse. Il faut travailler à redonner la notion de civisme à la jeunesse. Comprendre que la chose publique, c'est la chose publique. Mon intérêt personnel fait partie de l'intérêt général. L'intérêt général aussi, je dois travailler à protéger cela. La paix, la cohésion et la fraternité sont des valeurs qui permettent aujourd'hui à Adiaké de connaître la stabilité et surtout de bénéficier de nombreuses infrastructures de développement. Cette paix et la cohésion sont célébrées au cours d'une journée. En cette veille de joute électorale, Adiaké s'inscrit résolument dans le vivre ensemble. Le peuple bétibé est attaché à la paix, souhaite que toute la Côte d'Ivoire soit attachée à la paix. C'est pour ça que nous avons dit que nous donnons à la Côte d'Ivoire notre principe de vie qui est le Chimonka. Chimonka, pardonne à autrui en toutes circonstances. Dans tous nos villages, dans nos campements, c'est un élément fondamental. Cette rencontre qui a réuni l'ensemble de la chefferie du peuple bétibé a été l'occasion pour ce peuple d'implorer les mannes pour la paix en Côte d'Ivoire. Moment choisi par le ministre François Albert Amicha, représentant le parrain, le Premier ministre Ahmed Bakayoko,
pour inviter la population à maintenir le climat social apaisé. Dire à ses frères et sœurs d'Adjeké qu'au-delà d'une élection, les Ivoiriens sont tous des frères et des sœurs et que nous devons vivre dans cet esprit du vivre ensemble. Et c'est pour ça qu'ils souhaitent que nous abordions cette phase électorale avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de détermination, mais dans le respect de l'opinion de l'autre. Assurance a été donnée aux représentants du Premier ministre Ahmed Bakayoko d'œuvrer davantage pour la défense de la paix dans le royaume Bétibé. Faire donc de la paix et de la cohésion sociale une priorité dans le département de Botro. Une tournée de sensibilisation est organisée pour inviter les populations à travailler pour préserver la stabilité dans le département. Kader Sogodogo. Tournée de sensibilisation pour la paix et la cohésion sociale dans le département de Botro. À Diabo, dernière étape de cette tournée, Jacques Kona Assaouré, cadre du terroir, exhorte les populations à cultiver la paix et faire du vivre ensemble leur quotidien. Nos populations sont réceptives au message de paix, de cohésion et de développement que le président Alassane Ouattara prône pour le développement de notre pays. 4 jours durant, de Languibounou à Bodokro, en passant par Botro et Diabo, à travers des concerts, les artistes se sont joints aux initiateurs pour inculquer les valeurs de paix aux populations du département de Botro. Les artistes donnent aussi de la voix pour prôner la cohésion sociale, rencontre d'échanges avec les populations. C'est à travers cette activité que l'Union européenne et la Fondation Magic System ont organisé récemment un panel à Abidjan. Les jeunes exhortés à être des faiseurs de paix dans leur environnement immédiat, surtout en cette période électorale. Issa Tionayo. Des échanges entre les leaders des jeunes, de la société civile et des personnalités administratives à l'Institut français pour promouvoir la paix. L'initiative est de l'Union européenne et la Fondation Magic System. Objectif, amener les populations à cultiver la paix et la cohésion sociale. Le message que je lance aux jeunes, c'est de pouvoir se mettre ensemble et donner à la Côte d'Ivoire cette stabilité qu'elle souhaite. Aujourd'hui, nous pouvons être dans nos divergences, nous pouvons être opposés politiquement, opposés dans nos opinions, mais cela ne doit pas nous amener dans la violence. Ce soir, ce n'est pas une action ponctuelle, mais on va continuer dans les mois qui viennent à s'engager pour la paix, parce que c'est une valeur qu'on partage entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Les jeunes sont conscients qu'ils ont un rôle à jouer dans la préservation de la paix. Ils prennent l'engagement d'être à la hauteur de l'espérance. La paix ne peut être possible que si les jeunes s'approprient certaines valeurs, notamment le respect des institutions, des symboles de la République, mais également des personnes qui incarnent ces symboles-là. Nous avons également encouragé au respect mutuel. Et quand on dit la paix, c'est nous les jeunes. On commence par nous, la jeunesse d'abord. Et il faut dire que c'est la qualité intérieure d'un homme qui fait une personne. Voilà, il faut avoir des valeurs, des principes, afin que cette paix-là soit véritablement connue de tous. L'UE et la Fondation Magic System espèrent poursuivre ce genre de rencontres afin de renforcer la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. On reste avec Issa Tionayo pour voir cette autre rencontre culturelle. Elle avait pour objectif la tenue d'élections apaisées en Côte d'Ivoire. Du 13 au 17 octobre dernier, cette tenue, le festival Ciné Droit Libre. Les initiateurs de l'événement invitent les populations à cultiver la paix et la cohésion sociale. Utiliser le cinéma pour défendre les droits de l'homme et sensibiliser la population à la paix. La 12e édition du festival Ciné Droit Libre s'est inscrite dans cette voie cette année en tenant compte du contexte électoral. Chacun peut avoir son opinion politique, mais on ne doit pas franchir le Rubicon de la violence. Donc c'est ça notre objectif cette année. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas du tout de violence. Nous visons un objectif précis, 0 mort avant, pendant et après le vote. Pour cette édition, le festival a bénéficié du soutien de l'Union européenne, UE, et de la Fondation Magic System. Une aubaine pour ces deux entités de véhiculer des valeurs de paix et de cohésion. Tous les Ivoiriens, nous devons nous mettre ensemble pour promouvoir cette valeur de paix-là qui est une valeur cardinale. On entend des gens dire « nous ne sommes pas en guerre pour que vous parlez de paix », mais on n'entend pas non plus la guerre pour parler de paix.
c'est de manière préventive qu'il faut voir venir les choses. Il faut préparer les choses, il faut préparer les esprits à accepter la paix. Le festival Ciné Droit Libre, ce sont des projections de films et des conférences débats. À chaque édition, le coordonnateur du festival à Abidjan exhorte les autorités et populations à respecter les droits de l'homme partout où il y a lieu de le faire. Les guides religieux ont aussi prié pour une élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire. Les fidèles invités à contribuer à la cohésion sociale, c'était hier à l'occasion de la célébration du Maolid, la naissance de Mahomet, prophète de l'islam, une commémoration à la grande mosquée de la Riviera Golfe en présence du Premier ministre Koné Pagassoro. Célébré le 12 Rabi Awal, le 3e mois du calendrier lunaire, le Maolid a réuni cette année à la grande mosquée de la Riviera Golfe imams, prédicateurs, guides religieux et fidèles autour de la problématique contribution de l'islam pour des élections apaisées. Pour les responsables du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, il s'agit de saisir l'opportunité de cette nuit qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, pour sensibiliser les populations vivant en Côte d'Ivoire sur la nécessité de préserver la paix pendant et après l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Jeunes catholiques, jeunes protestants, jeunes musulmans, donnez-vous la main pour préserver la paix dans notre pays. Chers frères, chères sœurs, notre pays se trouve à la veille d'échéances importantes. Il dépend de chacun et de chacune de nous que ces moments essentiels de la vie de notre chère Côte d'Ivoire soient des moments de quiétude et non des occasions d'attiser les haines. Cette nuit spirituelle a bénéficié du soutien du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République, Alassane Ouattara. Le message du chef de l'État transmis par le ministre de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Voudrais-je inviter, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les éminents guides religieux ici présents à davantage de prières et d'intercession à l'occasion de cette importante nuit de la commémoration de l'anniversaire du prophète, afin que la Côte d'Ivoire, notre beau pays, traverse l'échéance du 31 octobre prochain dans la paix, la quiétude et la fraternité. Louanges, invocations, prières et bénédictions pour la cohésion, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Des temps forts qu'ont également meublé cette fête du Maolid 2020, 1442 Égir. Le Maolid également célébré dans le centre du pays, à Bouaké. Les guides religieux demandent aux musulmans d'éviter la violence et les propos haineux. Ils ont été exhortés à marcher dans les pas du prophète de l'islam. Soro Corona. La contribution de l'islam pour des élections apaisées, c'est le thème de la célébration du Maouloud 2020. Le Maouloud commémore la naissance du prophète de l'islam, Mahomet. À la mosquée Yassine, quartier Air France 3, le conférencier Ahmed Diabaté a invité ses coreligionnaires à éviter les propos haineux et la provocation, source d'affrontement. Toujours à Air France, l'imam Ouattara Makama a appelé les musulmans à faire de la cohésion sociale et de la paix une priorité pour une Côte d'Ivoire en paix. Les fidèles musulmans de la mosquée Taha ont décidé de marcher dans les pas du prophète Mahomet. À la mosquée Kafop du quartier Dar es Salaam, la paix, la cohésion sociale et le pardon ont été les vertus prônées au cours de cette nuit pour une élection présidentielle apaisée. L'imam Berman Traoré a appelé les musulmans à la tolérance, une qualité du prophète Mahomet. À la mosquée d'Ougouba, le cheikh Ibrahim Diabaté, deuxième adjoint à l'imam principal, a invité les fidèles à être des acteurs de paix pour un climat électoral apaisé. À Djamourou, le même message a été véhiculé par l'imam Konaté Bakari. Les fidèles de la mosquée de l'habitat de la Caisse, de l'imam Koné Yaya, ont reçu cette exhortation à être à l'image du prophète Mahomet pour une bonne cohabitation entre les populations. Au quartier Bafon et Sokora, les fidèles ont reçu le message de la cohésion sociale des différents guides religieux. Les ressortissants du Niger, à travers leurs chèques, ont également prié pour la paix en Côte d'Ivoire au cours de cette nuit du Maouloud.
Grand Bassam était aussi en prière hier. Les guides religieux ont passé le même message, préserver la paix dans le pays. Bintou Pekele, Dangui Dangui. Commune de Koumassi, la rue de la Grande Mosquée prise d'assaut par les fidèles musulmans de l'ONG soutien aux enfants du centre orphelinat Konaté à Kokabé. Ils y sont venus célébrer le Maouloud 2020. Du haut de son pupitre, le guide religieux délivre un message de paix à l'endroit de sa communauté composée majoritairement de jeunes. Le prophète ne se comportait pas comme nous nous comportons en tant que des jeunes aujourd'hui. Voilà pourquoi nous lançons nos messages à tous les jeunes de la Côte d'Ivoire pour que nous puissions être bien éduqués. Dans la commune voisine, à Port-Boué, au quartier Adjoufou, c'est dans la cour de l'école Bad que la communauté musulmane Jamaatouzik Asebounala commémore la naissance du prophète de l'islam, Mohammed. En cette veille électorale, le message de l'imam Dosso demeure le même. Nous sommes à la veille des élections présidentielles prévues pour le 31 octobre. Inch'Allah, c'est notre rôle de prier pour notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons, Inch'Allah, fait cette prière, demander la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui nous guident dans le droit chemin. Autre destination, même réalité. Au village Benegosso, toujours dans la commune de Port-Boué, les fidèles musulmans de la mosquée Zénab sont invités à cultiver la paix et le vivre ensemble. Dans la ville historique de Grand Bassam, Moussa Dramé, imam principal de la grande mosquée Fatima Zahara, présente le prophète de l'islam comme un modèle de la jeunesse. Occasion pour lui d'appeler les fidèles musulmans à prier pour des élections apaisées. Nous avons demandé à la jeunesse de ne pas céder, d'avoir le courage. Ce n'est pas dans la violence qu'on gagne. Nous avons aussi lancé un message à l'endroit de notre communauté, les habitants de Sud Komoué, message de paix. Nous avons aussi prié pour que ces élections-là se passent dans la paix et dans la cohésion sociale. Ce jour est un jour béni pour tout musulman et c'est en même temps un jour de beaucoup de bénédictions. Demander à nos guides religieux de prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour le président de la République, prier pour tous les Ivoiriens pour que chacun d'entre nous soyons animés d'un esprit de paix. À la fondation El Hadji Yacouba Ndiaye, non loin du grand marché de Grand Bassam, la commémoration du Maouloud est également l'occasion de partage et de convivialité entre responsables de la fondation et personnes issues des couches défavorisées. Point final de la campagne électorale aujourd'hui, 15e et dernier jour. Nous sommes donc à moins de 48 heures de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. On voit tout de suite les derniers échos de la campagne électorale. Pour ce dernier jour de la campagne électorale, le candidat du RHDP était à Abobo. Alassane Ouattara appelle tous les Ivoiriens à aller aux urnes ce samedi. Ricardo Zama. Des femmes farouchement résolues à porter Alassane Ouattara au firmament de l'élection présidentielle. Abobo a mis les bouchées doubles pour accueillir et réussir surtout la grand-messe finale de la campagne présidentielle du candidat du RHDP. À quelques heures de la marche décisive vers le palais de la présidence de la République. Ce jeudi donc, la commune du Premier ministre, ministre de la Défense et maire, Ahmed Bakayoko, a battu le rappel de ses forces vives et votantes pour étaler et renouveler son soutien au candidat du RHDP. Dans un décor versicolore, mais inspiré et aspiré par la seule volonté d'élire son candidat au premier tour, la population d'Abobo a pris d'assaut le rond-point de la mairie et environ des potrons minés. Elle continuera d'y affluer jusqu'à 17h. Ragaillardi par la densité d'une telle mobilisation, Alassane Ouattara a ravivé avec énergie la rigoureuse nécessité d'une élection apaisée et bien au-delà d'un climat post-électoral sans troubles sociaux avant de lâcher ses recommandations. Chers jeunes, je vous demande d'aller voter samedi. Personne ne doit rester à la maison. Vous devez aller voter et vous devez protéger les bureaux de vote. Oui, comme ceux qui veulent foutre le désordre. La Côte d'Ivoire veut la paix. Nous n'acceptons pas le désordre.
Oui, ceux qui veulent voter doivent voter. Et vous allez tous voter, n'est-ce pas? Comme un seul homme pour faire un coup KO pour le bonheur de toute la Côte d'Ivoire. Oui, grâce à Ado, il y a de l'électricité. Grâce à Ado, il y a de l'eau. Grâce à Ado, il y a des écoles. Grâce à Ado, il y a des salles de classe. Grâce à Ado, il y a des hôpitaux. Grâce à Ado, il y a des universités. Grâce à Ado, il y a la nourriture. Grâce à Ado, il y a la sécurité. La Côte d'Ivoire, c'est un paradis. La Côte d'Ivoire est un paradis. Il faut préserver. Ne vous laissez pas distraire. Vous allez voter massivement pour montrer que c'est vous qui avez demandé à Ado d'être candidat. Ado est votre candidat. Vous allez voter pour lui, n'est-ce pas? Durant toute sa campagne électorale, Alassane Ouattara a brandi fièrement le tableau de ses réalisations à la tête du pays et partagé constamment son rêve d'un peuple ivoirien prospère et paisible, avec l'espoir que ses convictions pour une Côte d'Ivoire solidaire se transforment en certitude. Le candidat indépendant Kwadwo Konan Bertin, pour cette dernière journée de campagne électorale, est allé à la rencontre des populations de Koumassi, faire le bilan, motiver et expliquer le contenu de son discours. Un moment de rapprochement entre un candidat et les électeurs qu'on voit avec Franck Kwadwo. La couleur violette, identité remarquable des logos et effigies de campagne du candidat indépendant Kakabe Kwadwo Konan Bertin prend le pouvoir à Abidjan Sud, la commune de Koumassi, place Inch'Allah. En ce début de soirée séparée de mauve et malgré les longues minutes pluvieuses, tous sont venus écouter le message du candidat. L'arrivée de Kwadwo Konan Bertin attendue, mais la ferveur populaire loin d'être altérée. La raison nous est donnée par le directeur national de campagne du candidat. Le candidat dira tout à l'heure à toute la Côte d'Ivoire, à travers ces jeunes, d'aller aux urnes pour voter pour le candidat Kakabe, pour libérer la Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire de la paix, de la prospérité. Voilà le message qu'il va lancer. Que d'aller barrer les routes et de brûler les pneus, il est bon d'aller aux urnes pour exprimer sa majorité. C'est plus important, c'est ça la démocratie. C'est que Kwadwo Konan Bertin dit ne pas être celui qui va réinventer la Côte d'Ivoire, mais plutôt renforcer avec pragmatisme les points forts et impulser une nouvelle dynamique de développement. C'est justement les propos à retenir de ces différentes rencontres à travers le pays avec l'électorat depuis 15 jours. Le candidat Kakabe a tout dit. Il y a très longtemps, il est parti partout. Il a sillonné toute la Côte d'Ivoire. Il a lancé un message de vérité, un message de réconciliation pour que les Ivoiriens apprennent à vivre ensemble. Nous n'avons qu'un seul pays. Notre dénominateur commun, c'est la Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas détruire ce beau pays que le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissé en héritage. Alors, nous invitons tout le monde à aller aux urnes. Et comme Dieu le voudra, nous serons élus le soir du 31 octobre 2020. Nous avons tout dit à travers notre programme de gouvernement, partout où nous sommes passés. Aujourd'hui spécialement, c'est l'apothéose pour dire aux Ivoiriens, allez-y aux urnes et votez massivement. Si vous ne voulez pas d'Alassane, alors votez pour le candidat Kakabe et vous serez, il partira tranquillement, mais de façon démocratique. Des raisons d'opter le 31 octobre pour le candidat indépendant Kwadwo Konan Bertin, qui est sûrement en train de décliner les notes de sa partition électorale aux électeurs mobilisés en ce moment même sur la place Inch'Allah de Koumassi. À 2 jours de la présidentielle, la commission électorale indépendante rassure sur la bonne organisation de l'élection du samedi 31 octobre. La CEI a échangé avec 2 délégations internationales, des missions d'observateurs de la CNSAD et de la CEDEAO. Sidonie Davila.
À l'occasion de la présidentielle d'octobre 2020, plusieurs missions d'observation sont présentes sur le territoire ivoirien. Parmi elles, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, déploie près de 100 observateurs. Avant le déploiement total de ses membres, une visite à la commission électorale indépendante s'avère nécessaire. Qu'on sorte de ces élections avec un pays grandi. C'est pourquoi le rôle de la commission électorale indépendante est très important. Et je souhaiterais avoir le point sur ce que vous avez fait déjà, ce qui reste à faire, et nous permettre de faire une évaluation de ce qu'on doit faire d'ici le 31 jour des élections. Bien avant la mission d'observation de la CEDEAO, le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kubier, recevait dans le même cadre la CENSAD, Communauté des États sahélo-sahariens, une organisation regroupant 29 États africains, conduite par Boubèye Maïga, ancien Premier ministre malien. Notre présence ici est un acte de solidarité nous permettant d'observer le déroulement des opérations et de témoigner de ce déroulement-là, en vue aussi de bénéficier de ce que nous considérons comme être des bonnes pratiques dont nos pays pourront s'inspirer, parce que le renforcement de la démocratie et l'appropriation aussi des processus électoraux, qui sont un élément essentiel de la démocratie, intéresse tous nos pays. Et c'est un défi majeur que nous devons relever pour que tous nos concitoyens puissent s'approprier l'engagement de nos pays respectifs vers une démocratie plus consolidée. Après avoir rassuré de la disponibilité et de l'engagement de la CENSAD à observer dans les règles de l'art le scrutin du 31 octobre, le chef de mission Boubèye Maïga a félicité et encouragé la CEI pour les progrès accomplis malgré les difficultés rencontrées. Et cette élection présidentielle sera donc suivie par ces observateurs. Ils sont d'ailleurs déjà déployés sur toute l'étendue du territoire. Une mission internationale de 35 membres mise en route. Éric Goré. Il est 7 heures du matin. Les observateurs désignés pour aller dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire font déjà leur bagage. Ils sont au nombre de 35. Leur mission devra se faire en toute responsabilité et impartialité. Ce sont les témoins du déroulement du scrutin du 31 octobre. Ils rendront compte après la fin de l'élection. C'est pourquoi ces observateurs sont représentés sur toute l'étendue du territoire ivoirien. On prépare le déploiement. Moi, je suis déployé à San Sandra. Je passe la nuit à San Pedro. Le lendemain, je serai à San Sandra. On se prépare pour le déploiement. C'est Divo. Vous allez à Divo? Oui. La responsabilité est grande et la tâche n'est pas aussi aisée. Et ces observateurs en sont conscients. C'est pourquoi ils rassurent la population sur leur rôle, qui se fera en toute indépendance. Nous avons notre méthodologie d'observation, les outils que nous utilisons d'habitude pour évaluer à tous les niveaux. Aujourd'hui, par exemple, il y a des enjeux qui sont importants pour pouvoir témoigner dans le fond de l'intégrité de cette élection-là. On est sur le terrain depuis la moitié du mois d'août, ce qui nous a permis de suivre vraiment toutes les étapes du processus et bien sûr les étapes les plus cruciales. Ces 35 observateurs internationaux de courte durée qui sont déployés aujourd'hui vont rejoindre 12 autres observateurs de long terme qui sont sur le terrain depuis le 25 août dernier. Une autre mission qui est en Côte d'Ivoire, c'est une délégation de la CEDEAO conduite par le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité. Elle a rencontré les grands commandements des forces de défense et de sécurité. Ils ont parlé des dispositions sécuritaires prises pour le scrutin du 31 octobre 2020. Le groupement des partenaires politiques pour la paix appelle les jeunes à la non-violence et à se rendre aux urnes ce samedi 31 octobre. C'était à l'occasion d'une rencontre à Cocody. Le GPP lance également un appel aux hommes politiques. Ahmed Traoré, Moussa Konaté. À quelques heures de la tenue de l'élection présidentielle, le GPP, groupement des partenaires politiques pour la paix, monte au créneau. Composé de 15 partis, il exhorte les acteurs politiques à se conformer aux lois du pays.
Ce groupement invite les populations à se rendre massivement aux urnes pour élire le candidat de leur choix. Nous avons une constitution qui régit ce pays. La constitution a été adoptée, elle est imposée à tout le monde. Il a été dit dans cette constitution que le 31 octobre, nous allons aux élections. Nous serons dans quelques jours au 31 octobre. Dieu merci, nous avons eu 4 candidats. Tous ont déposé leur dossier, ils ont été retenus. Mais nous allons aux élections et puis que le meilleur gagne. Je voulais dire aux jeunes que donner sa voix est mieux que donner sa vie. Les responsables du GPP ont profité pour émettre des vœux auprès des autorités. Ils souhaitent la bonne tenue de l'échéance électorale du 31 octobre. On va parler à présent de la lutte contre la Covid-19. Voici les chiffres de ce jeudi. 73 nouveaux cas de Covid-19, 2278 échantillons prélevés, soit 3,2% de cas positifs, 69 guéris et pas de décès. À la date du 29 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 628 cas confirmés, dont 20 310 personnes guéries, 124 décès et 194 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 192 394. Il y a la Covid-19, mais les autres maladies aussi demeurent et la bonne santé passe par le sport. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie fait de la pratique du sport l'un des remèdes pour ses patients. Ce samedi, malades et parents invités à une séance de fitness. Une activité qu'on voit avec Mamadou Kwasi. La cour du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara de Cocody, transformée en un centre de gymnastique. Une séance de fitness avec les malades du cancer et leurs parents. Ce qui marque la reprise officielle des activités sportives dans ce centre de référence. Une activité qui a réuni une centaine de patients de l'hôpital, mais aussi des personnes extérieures et des parents du malade. Une activité bien appréciée par les participants. C'est important parce qu'on arrive à éliminer des toxines du corps. J'ai eu un cancer du sein, j'ai fait l'opération. Maintenant, je dois faire la chimio, la radiothérapie. Donc chaque fois, il faut que je vienne faire le sport pour me retrouver. Parce qu'après la chimio, tu es fatigué. Donc il faut faire le sport. Tu ne peux pas rester les bras croisés pour te mettre dans ta tête que je suis malade, donc je ne fais rien, je ne peux pas bouger. Il faut que tu bouges. C'est d'abord pour les soutenir, puis de venir participer en faisant aussi du sport, parce que le sport est un facteur de santé, un facteur de rapprochement, pour montrer notre solidarité à toutes ces femmes-là qui sont victimes de cette maladie. Au cours de cette séance, ce sont plusieurs activités sportives qui ont été opérées. Un choix qui s'explique selon la responsable en charge du sport. Ça aide par rapport aux effets secondaires de la chimio. Il y a beaucoup plus de tolérance aux effets secondaires de la chimio. Il y a une régulation du poids. Et on peut le faire à la maison, seul, en regardant des vidéos, en dansant. Il faut à peu près 45 minutes d'activité à chaque fois. C'est depuis 2016 que les activités sportives ont été instituées dans le traitement du cancer. Et selon la directrice du centre, le sport arrive comme une thérapie. Il a été démontré scientifiquement que pratiquer régulièrement un sport, ça aide à réduire les effets secondaires de la chimiothérapie. Vous savez qu'on a beaucoup de malades qui sont sous chimiothérapie dans le cadre de leur traitement. Ça les aide à mieux supporter le traitement. Et de pratiquer régulièrement un sport, ça permet également, quand le traitement est fini, de réduire le risque de récidive. Et c'est pour ça que nous pratiquons le sport régulièrement ici. 2 fois par mois des activités de fitness et 2 fois par mois des activités de natation. Mais avec la crise de la pandémie à Covid-19, l'activité de natation a été arrêtée parce qu'on ne peut plus respecter les mesures barrières. Dans le cadre des activités d'Octobre Rose, en plus de cette activité sportive, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara organise ce mercredi 28 octobre 2020 des journées portes ouvertes. Cadre d'information sur la trichologie, spécialisé dans la prise en charge des cheveux et le cuir-chevelure. Il faut rappeler que le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara est spécialisé dans le traitement des personnes atteintes du cancer. Il y reçoit régulièrement des patients de la sous-région pour la chimiothérapie et la radiothérapie. On parle à présent du statut de l'entrepreneur et l'accès au financement. Autant de mesures pour la promotion du secteur de l'artisanat, mais qui ne sont pas toujours bien connues et exploitées par les concernés. La Confédération des PME-PMI du BTP explique ses avantages aux acteurs. L'étape des mois avec Walter Amadou Ouattara, envoyé spécial dans la région du Tonkoui. Lassine Fofana est propriétaire d'un modeste atelier de réparation automobile situé au quartier Maroc de Mans.
Ce technicien a un rêve, avoir un garage moderne. Mon rêve aujourd'hui, c'est d'agrandir mon garage. Actuellement, tant que le garage est comme ça, il y a des autorités, souvent quand ils viennent, le garage n'est pas trop en sécurité devant eux. Les appels d'offres m'intéressent beaucoup, mais je ne sais pas où il faut passer. Quand il y a des appels d'offres comme ça, les gars ne nous informent pas. Voilà, parce que nous, on est un peu cachés. À l'image de Lassiné, plusieurs autres artisans et marchands de divers articles qui exercent dans la capitale des 18 montagnes ignorent les dispositions prises par l'État ivoirien en leur faveur. Des avantages afin de leur permettre d'avoir accès au marché public et aux fonds pour le développement de leurs différentes activités, encore dans l'informel pour la plupart. Relativement à cette situation, la Confédération des PME-PMI du bâtiment et des travaux publics de Côte d'Ivoire s'est investie d'une mission, celle d'expliquer aux artisans les opportunités liées à leur secteur d'activité. L'État a décaissé des fonds avec le fonds PME et il y a près de 450 milliards à la disposition de ces entreprises. Les 150 milliards que l'État de Côte d'Ivoire vient d'encore donner, tout ça là pour pouvoir accompagner et les artisans et les entrepreneurs. Pour la COVID-19 aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un assouplissement au niveau de la documentation qu'il fallait fournir. Les participants de l'étape de Mans repartent rassurés et confiants. Pour les appels d'offres, il y avait tellement de barrières. Les nouvelles dispositions sont les avantages que les entreprises peuvent avoir aujourd'hui. Et il faut dire que la présence du président aujourd'hui nous permet de nous mettre en confiance. Les artisans que nous sommes, il y a beaucoup qui sont dans l'informel. Mais je pense qu'au sortir de cette rencontre-là, je pense que vraiment il y aura beaucoup de changements. La région du Tongpi compte environ 12 000 artisans qui contribuent à au moins 65% dans l'économie de cette région. Dans le reste de l'actualité en France, 3 personnes sont mortes ce jeudi matin dans une attaque à l'église Notre-Dame de Nice. Plusieurs autres ont été blessés, a annoncé un porte-parole de la police nationale. L'auteur de l'attaque blessé est interpellé. Le parquet antiterroriste est saisi de l'enquête et le plan Vigipirate porté au niveau urgence attentat partout en France. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a organisé une réunion de crise à Paris à laquelle a participé en fin de matinée le président de la République. Emmanuel Macron s'est ensuite rendu à Nice. Il a déclaré que la France ne céderait rien sur ses valeurs, appelant le pays à l'unité. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 23h, retrouvez Marine Cognan, demain 20h. Marie-Laure Goran. Ce soir, le sage dit, cultivons la paix, partageons-la autour de nous. Très bonne soirée.